Dégâts causés par le charançon du pois. Toutes ces feuilles dentelées sur ces toutes petites plantes qui essaient de pousser depuis un mois maintenant, semées directement et sans protection. Et ça m'a montré qu'il ne faut vraiment pas cultiver des pois à cet endroit, car ces dégâts limitent vraiment la croissance. Je ne suis pas sûr qu'ils vont s'en sortir. Et si tu les compares avec la même variété de pois qui pousse ici, ceux-ci ont été repiqués, donc ils ont été semés en février puis plantés, et ils ont eu un voile de protection dessus. Et ça les a aidés à échapper au charançon. Mais on voit quand même en bas, tu vois que beaucoup de feuilles ont des bords dentelés, grignotés tout autour. Et ça, c'est le charançon, que je ne remarque normalement pas, car la croissance est très vigoureuse grâce à la plantation en motte. Donc parfois, on peut vraiment obtenir des résultats incroyables en faisant des semis en godet et en les repiquant, comme je l'ai fait ici pour le chou rave. Voici mes planches avec et sans bêchage, donc on a une comparaison entre le non-bêchage et de ce côté le bêchage. Même quantité de compost, tout le reste aussi. On commence à voir des différences. Par exemple, pour les carottes, le compost maison contenait beaucoup de bois, donc la surface semble pleine de morceaux de bois. Mais en fait, sous le bois, il y a du très beau compost. Pas beaucoup, mais c'est quand même sur un bon sol. Les carottes vont bien, mais ont plus de mal sur la plate-bande bêchée avec seulement de la terre nue. La surface durcie par temps sec. C'est un des avantages d'un paillis de compost. Il reste souple et spongieux. Et puis les épinards, on a eu pas mal de problèmes avec les cloportes sur les deux plates-bandes et ils ont mangé une partie des jeunes épinards et nous avons ressemé car je n'avais pas de plan de rechange. Et tu vois, le nouveau semis ne va probablement pas réussir. Donc encore une fois, avec les épinards, il faut vraiment semer au bon moment. Ici, je montre dans mon livre Grow Together une belle utilisation de l'espace, une culture intercalaire de radis et de navets entre les pommes de terre. Donc il y a assez de place avant que les feuilles de pommes de terre ne recouvrent toute cette zone, ce qu'elles feront d'ici un mois environ pour obtenir de jolis radis. Ils sont presque prêts, pas tout à fait, mais dans une semaine ils seront bons. Les navets seront prêts dans 3 ou 4 semaines, avant que les pommes de terre aient besoin de la place. Donc je ne mettrai pas, par exemple, n'importe quel haricot entre les pommes de terre, parce qu'ils finiraient par se faire concurrence. Vous voulez trouver des associations de cultures qui vont bien ensemble, et j'en présente 50 dans mon nouveau livre Grow Together.